Donc aujourd'hui, le 16 Iyar, mardi 16 Iyar, 1er mai. Donc, on va à Bezrat Hashem commencer à parler pendant quelques jours sur le cadeau que Hashem nous donne le jour de l'Agba Omer, le jour du 33e jour du Omer, donc qui va tomber cette année, mercredi soir et jeudi. Ce jour-là de l'Agba Omer est un jour spécial que même des sages, des tzadikim l'ont comparé à Yom Kippour. C'est vrai parce qu'il y a l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est vrai. Mais avant de parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut savoir que ce jour-là en lui-même, même indépendamment de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour de joie. Pourquoi? Première raison, ce jour-là, le 18 Iyar, la manne a commencé à tomber pour le peuple d'Israël. Le premier jour où la manne est tombée, c'était le 18 Iyar. Donc, bien sûr, c'est un jour on peut demander à Kadosh Baruch Hu un peu pour une personne qui a, pour la Parnassa, qui peut prier à Kadosh Baruch Hu, qui envoie la Parnassa qu'il ait besoin. Deuxième chose, il faut savoir que on croit toujours, quand on nous demande l'épidémie, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, quand c'est qu'ils sont décédés, tout le monde dit, à partir de Pessah jusqu'à l'Agba Omer. À l'Agba Omer, l'épidémie s'est arrêtée. C'est vrai que l'Agba Omer 18 hier, l'épidémie s'est arrêtée. C'est pour ça que c'est un jour de joie. Mais les élèves ne sont pas morts pendant ces 33 jours. Pourquoi? Parce que c'est marqué, nos sages nous disent que les jours où il n'y avait pas Tachanoun, les jours qui étaient des jours de joie, il y a des jours de joie qu'on ne fait pas les supplications, les jours qu'on ne fait pas Tachanoun dans l'année, donc pendant ces jours-là, les élèves ne sont pas morts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, de Pessah à Shavuot, de Pessah à l'Agba Omer, il y a 17 jours qu'on ne dit pas Tachanoun. Il y a les 7 jours de Pessah, il y a les 7 Shabbatot, il y a les deux jours de Rosh Chodesh Iyar, il y a un jour de Rosh Chodesh Sivan, ça fait en tout 17 jours. Il y a 17 jours qu'il n'y a pas eu d'épidémie. Donc, c'est pour cela que les 17 derniers jours du Omer, c'est des jours de joie. On arrête le deuil. Donc, à partir de l'Agba Omer jusqu'à Shavuot, il y a 17 jours. Ces 17 jours-là, ça y est. C'est 17 jours de joie par rapport aux 17 jours qu'il n'y a pas eu d'épidémie parce qu'on ne faisait pas Tachanoun. Ce jour aussi, donc, bien sûr, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, tellement que ce jour est kadosh et saint. Les tzadikim disent que la sainteté de l'Agba Omer ne commence pas à l'Agba Omer, elle ne commence pas jeudi. Elle commence 3 jours avant. Et elle s'arrête 3 jours après. Il y a beaucoup de rabbanim, comme à Méron, il y a trop de monde, des fois aussi il y a des choses qu'on ne doit pas voir, tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient à Méron avant, dans les 3 jours d'avant, dans les 3 jours d'après, parce qu'il y a encore la sainteté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, on va essayer de parler de lui chaque jour un peu, Bezrat Hashem. Rabbi Shimon Bar Yochai, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, sa mère priait, bien sûr sa mère et ses parents, pas que sa mère priait pour avoir des enfants. Son papa, donc, il s'appelait Yochai, et sa femme priait, ne s'arrêtait pas de prier pour mériter d'avoir un enfant. Et un jour, Rosh Hashanah, elle rêve. Elle dit à son mari, Yochai, viens, on va voir Rabbi Akiva, je veux qu'il m'interprète mon rêve. J'ai fait un rêve bizarre. Alors, Rabbi Akiva, ils sont venus voir Rabbi Akiva le jour de Rosh Hashanah. Il leur a dit, quel est votre rêve? Quel est ton rêve? Il a dit à la mère de Rabbi Shimon. Il lui a dit, j'ai rêvé qu'il y avait un homme avec un arrosoir qui marchait dans un jardin avec son arrosoir, arrosait tous les arbres fruitiers. Il les arrosait. Et il arrive, je vois que ce monsieur dans le rêve arrive à un arbre qui n'est donc dénudé, il n'y a ni fruits ni fleurs. Il pose son arrosoir, il n'utilise pas son arrosoir. Il prend une petite fiole qu'il avait dans la poche. Avec ça, il arrose ce petit arbre-là. Alors l'arbre commence à fleurir. C'est quoi ce rêve, Rabbi? Alors Rabbi Akiva interprète le rêve et lui dit, écoute, qui est Adam Etz Asadeh, l'homme est comparé à l'arbre. Tous ces arbres que tu as vus, c'est des femmes qui donc ont eu des enfants, qui ont fleuri. Et cette petite arbre-là que tu as vu, qui n'avait pas, c'est toi. Toi, tu ne méritais pas d'avoir d'enfants. Naturellement parlant, tu ne mérites pas d'avoir des enfants. Physiquement. Donc c'est un miracle. Normalement, tu ne dois pas avoir d'enfants. Mais comme tu as tellement pleuré à Kadosh Baruch Hu, tu as tellement supplié, tes larmes ont annulé le décret. Grâce à tes larmes, tu vas avoir un enfant. Et cette petite fiole qu'il a pris, ce monsieur dans le rêve, c'est pas de l'eau normale, c'est pas de l'eau d'arrosoir, c'est l'eau de tes larmes. C'est tes larmes que tu as versées. Avec ces larmes-là, alors on a arrosé cet arbre. Et donc tu vas avoir un enfant et tu l'appelleras Shimon. Parce que Kadosh Baruch Hu, Shamar, le Baruch Hu a entendu ta tefila.
Donc une tefila, Hachem toujours il entend. Mais une tefila, une prière avec des larmes, alors là, encore plus, c'est sûr que cette prière traverse tous les cieux pour arriver devant qui s'avode devant Kadosh Baruch Hu. Ce jour aussi, c'est une fête parce que, contrairement à Moshe Rabbeinu, qui était Abir Haorim, c'était notre berger, Moshe Rabbeinu. Alors, le 7 Adar, le jour de sa mort, on jeûne. On fait une tefila, on ne fait pas Eloula, musique et tout le jour même. Comment ça se fait? Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait la joie, on danse, on chante, on fait que chanter, on boit. Pourquoi? Quelle différence? Alors, ils disent nos sages que plusieurs réponses à cela. On va essayer de dire quelques-unes. Premièrement, Moshe Rabbeinu est décédé dans la tristesse parce qu'il n'a pas mérité de rentrer en Eretz Israël. Avec toutes ses supplications devant Hachem, finalement, il n'est pas rentré en Israël. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai est rentré en Eretz Israël. Donc, c'est pour cela. Deuxièmement, on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai est la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Donc, on fait les deux. On est triste aussi pour Moshe, mais on est joyeux aussi qu'il est revenu après Moshe. Comme Moshe a tellement prié de rentrer en Israël, son âme est revenue en réincarnation dans Rabbi Shimon Bar Yochai, comme il est rentré en Israël. Donc c'est pour ça la joie. L'âme de Moshe, finalement, a pu rentrer avec le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai. On dit aussi que une personne qui s'en va de ce monde sans laisser un enfant ici qui est dans la Torah, ça c'est un peu triste. Ça, il peut avoir de la peine. Quand une personne quitte ce monde, il a laissé une suite. Baruch Hashem, des petits-enfants dans la Torah, il peut être joyeux, il peut être tranquille. Mais quand une personne il s'en va sans rien laisser, on dit Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu ce fils tzaddik là qu'il voulait tellement. Ses fils n'étaient pas tzaddikim comme Moshe Rabbeinu. Ils ne sont pas arrivés à sa hauteur. Donc c'était un peu triste pour Moshe Rabbeinu. Tandis que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est décédé, il a laissé son fils Rabbi Elazar. Donc c'est pour ça que c'est un jour de joie. On dit aussi que le jour de Moshe Rabbeinu, tellement qu'il avait une tristesse dans le monde quand Moshe Rabbeinu est décédé, on a oublié 3000 halachot. Le jour où Moshe Rabbeinu est décédé, 3000 halachot. Est venu Yehoshua, son élève, devant Hachem, il a dit Hachem, s'il te plaît, je vais me rappeler de ces halachot. 3000 halachot, on l'a perdu. Tu peux me les redire? Akadosh Baruch Hu lui a dit impossible. Tsev Tordan va faire la guerre, ça, il laisse tomber. Tu ne pourras pas, vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, quand Moshe Rabbeinu est décédé, on a perdu 3000 halachot. Alors, on triste. Tandis qu'il y a Shimon Bar Yochai, avant de partir, il a dévoilé des secrets. Il a dévoilé beaucoup de choses de secrets de la Torah. C'est pour ça que c'est, entre autres, c'est un jour de joie, Lag Baomer. Ça vaut le coup de se préparer à ce jour qui, cette semaine, mercredi soir et jeudi, tellement que Bezrat, on en parlera, c'est un jour important et bon, qui est bien, avec beaucoup de bienfaisance pour le Am Israël.